Top. Au vu du contexte, je ne vais pas parler de la libération ou pas de la libération, ça c'est un sujet explosif. Mais j'aimerais parler de Esav et de Ishmaël, de manière générale, puisqu'on est en plein dans les parachiotes aussi. La naissance de Ishmaël, la naissance de Esav. Alors déjà pour établir simplement, pas simplement du ventre, mais de ce qui est marqué dans les Sifrim, Esav c'est tous les pays de l'islam, et Ishmaël c'est tous les pays de l'islam, et Esav c'est tous les pays du christianisme. Et j'aimerais définir, donc remettre dans sa place exacte qui est Esav et qui est Ishmaël. Vous allez comprendre pourquoi je le fais à la fin. Il y a beaucoup de gens qui mettent à égalité ce que Ishmaël a fait et ce que Esav a fait. Et j'aimerais être plus cartésien, on va dire. Dans le passouk, dans Parashat Nitzavim, c'est marqué Aloïvecha ve'altsonecha. Hachem va nous sauver de nos oivim et de nos sonim, nos ennemis et ceux qui nous détestent. Traduction littérale. Et les Chinois, c'est quoi? Ils sont pas ils sont en Asie. Ils fabriquent. On n'a jamais eu de problème apparemment avec eux. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ouais. En tous les cas, ils sont pas sur le devant de la scène. Le Rabbeinu Bechaye, c'est une personne qui habitait en Espagne il y a 800 ans à peu près. Il a écrit que Oivim c'est Ishmaël et Sonim c'est Esav. Et il explique que Oivim c'est Oivavoy, c'est la catastrophe. Sonim, ceux qui te détestent, c'est ceux qui te détestent Berachamim. Alors je vais expliquer chaque partie de la phrase, parce que ce que j'ai dit c'est complexe, c'est lourd de sens. Mais d'abord il faut relever un problème, une contradiction dans les paroles de Rabbeinu Bechaye. Quand il dit que les Oivim, donc Oivavoy pour s'en rappeler, c'est Ishmaël, il a lui-même un autre livre qui s'appelle Kadak Lemach, et là-bas il dit le contraire. Là-bas il dit que les Oivim c'est Esav, et les Sonim c'est Ishmaël. Et puis vous pourrez voir ce jeu de définir qui est Oyev, Oivavoy, et qui est simplement sonné, qui est qui, est-ce que c'est Esav ou Ishmaël. Vous allez avoir des Mefarshim qui vont dire comme ça, des Mefarshim qui vont dire comme ça. Donc, on a un problème avec ça, c'est-à-dire on a besoin de définir. Enfin, si j'arrive à définir que Ishmaël c'est moins grave que Esav, bon, on a passé la Shoah, au moins on y retournera pas. Donc, on a besoin de définir qui est quoi. Et l'explication. Oivavoy. Le Oyev c'est le pire. Donc c'est pour ça que je dis Oivavoy, c'est pas moi qui dis, c'est Rabbeinu Bechaye. Parce que le sommet il se transforme en Oyev. Pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui est Oyev, l'autre sonné réciproquement. C'est-à-dire que tu peux être Oyev, et tu peux être Oyev sans sommet. Pour des luttes territoriales, tandis que le sommet il finit par être. Alors, il y a dans le Malbim, il y a une définition comme ça. Le Oyev, c'est celui qui affirme sa haine extérieure, et le sonné, c'est celui qui le garde à l'intérieur. Et en vérité, les deux peuvent être au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Mais il y en a un qui dit officiellement, l'Iran dit on va détruire Israël. Les États-Unis ne disent pas on va détruire Israël, mais ça peut quand même être nos ennemis. On va voir tout de suite. Donc on peut avoir ces deux définitions. Mais pour l'instant, la définition qui m'intéresse, donc qui est quoi? Est-ce que c'est Esav le sonné ou c'est Esav le Oyev? En vérité, ça dépend du contexte, je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Dans la Parashat Nitzavim, dans laquelle le Rabbeinu Bechaye, donc dans le livre de Rabbeinu Bechaye, quand il ramène Rabbeinu Bechaye, c'est écrit Bet Ret Yud. Il y en a qui disent Rabbeinu Bechaye. Moi j'ai été habitué à dire Bechaye. Non, c'est en Espagne, il y a 800 ans à peu près. Donc lui là-bas, il parle dans un contexte très précis. Je vais vous lire les psukim pour faire plaisir à David. Il y a marqué là-bas Vaya ki avoua alecha kol advarim haele. Donc dans l'Itzavim, donc on est à la fin de la Torah. Voilà, tout va se passer. Abracha ve'aklala, abracha la malédiction, Hashem natati ve'aklala. Là-bas on parle, explique les Farshim, que quand on aura passé la destruction du premier et du deuxième temps, Veshavta Hashem lekra ve'shavta lekolo. Il y aura un engouement pour Hashem. Et donc tu vas faire, donc on parle de Chazara B'tshuva. Et après, Veshav Hashem elokecha tchivutecha v'irichamecha. Hashem va ramener Kibbutz Galuyot. Il va ramener tout le monde en Eretz Israël. Il va ramener tout le monde en Eretz Israël. Après qu'il y aura ce retour en Eretz Israël, là-bas il y a marqué donc après qu'il y aura cette partie qui sera accomplie, c'est-à-dire le retour sur la terre d'Israël, il y aura des malédictions sur Oivecha et Sonecha. Et c'est là que Rabbeinu Bechaye nous dit que les Oivim, c'est-à-dire les pires, c'est Ishmaël, pardon. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, en vérité, les pires, c'était Esav. Vous regardez l'histoire des Juifs en Europe, on en a déjà parlé, à peu près tous les 20 ans, il y a un massacre, où il y a une déportation. Alors il y a, par exemple en Espagne, tout le monde connaît, 1492, c'était
Mais il y a, dans des régions, il y avait celui-là qui s'est levé du mauvais pied, il a décidé, hop, tous les juifs dehors, on garde tout leur argent. Après, il y avait l'autre qui a décidé pareil, il y avait un pogrom, après, à peu près, il n'y a jamais eu de tranquillité chez Esav. Donc Esav est celui qui nous a fait souffrir tout au long de la galoute. Mais il s'est un peu mis en retrait, on verra historiquement comment et pourquoi. Et qui a pris le relais? Ishmaël. Depuis, en tous les cas on peut dire déjà comme ça, depuis 75 ans, Israël, depuis que l'État d'Israël existe, Ishmaël a pris le relais. Tous ceux qui ont vécu dans des pays, c'est un fait. Tous ceux qui ont, on va voir. Si on y arrive, on verra que c'est un progrès. Voilà. On va voir que c'est un progrès. Mais tous ceux qui ont vécu dans des pays arabes, donc tous ceux qui ont vécu en Afrique du Nord, etc., tous les Juifs qui ont vécu là-bas avaient une vie paisible, plus ou moins, en tous les cas par rapport à leurs cousins ashkénazes. Alors que maintenant, c'est le contraire. Pardon? Quand tu dis tous les pogroms qu'il y a eu en Afrique du Nord, rien qu'au 19e siècle. C'est un victoire qui sert à rien. Lis ceux qu'il y a eu en Europe et tu verras. Non, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Arrête-toi déjà à la Shoah, c'est pas comparable. Il n'y a pas photo. Il y a un problème de départ, c'est qu'en fait tu compares deux peuples qui ont 6 siècles de différence de développement. Il y en a un qui est né 6 siècles après. Donc quand tu ramènes en. Qui est né 6 siècles après? Les Arabes. Pas du tout. Ah si. Ah non, mon ami. Non, il parle des Arabes. Mais Ishmaël, ça a toujours existé. Non, mais les Arabes. Non, mais c'est pas un nom de l'islam, c'est qu'un habit de Ishmaël. Au 7e siècle, le peuple arabe existait. Les Arabes, c'était des Bédouins avant, mais il y a aussi au 7e siècle qu'ils ont créé. L'Espagne, les Juifs en Espagne, quand c'était sous l'islam, les Juifs se sont développés. Quand les chrétiens sont arrivés, ça a été un massacre. Donc il y a eu l'Inquisition, etc. Donc c'est-à-dire que la vie juive sous les pays islamiques s'est développée. Alors que chez Esav aussi, en tant que juif, mais tu lis les histoires, tu entends tout le temps le même format, quoi. Pessah, il y avait les trucs de Pessah, il y avait tout le temps les mêmes choses, quoi, les pogroms, les machins, c'était standard. Ils n'avaient aucun droit. Nous, on est encore habitués à avoir des droits, ils n'avaient aucun droit, rien. C'est inexistant. Oui. Donc il y avait un vrai, comment dire. Dans les pays arabes, c'est un statut de dhimmi, c'est réel aussi, quoi. Non, pas pareil. C'est pas pareil. On n'était pas, mais il y avait des protections, il y avait pas des choses organisées. C'est sûr qu'il y avait des moments. Je te raconte des histoires qu'il y avait dans l'Afrique du Nord. Voilà, il y a eu des massacres. Voilà, il y a eu. Mais pas comme il y a eu dans les pays. C'est pas la même chose. C'est pas comparable. Il a raison, ce qu'il dit. C'est pas comparable. Donc Esav nous a fait souffrir tout au long de l'exil. Et qui a pris le relais? Ishmaël. Aujourd'hui, tu vas entendre même l'extrême droite européenne qui va être entre guillemets pour Israël, ok? Je n'adhère pas et je suis pas, j'applaudis pas parce que voilà, on sait très bien quel est le message derrière, mais au moins le beau discours il fait plaisir à entendre. C'est pas ce qu'on entendait à 20 ou 30 ou 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, qui a pris le relais et qui est-ce qui va être celui qui est au front pour nous attaquer? C'est Ishmaël ou les défenseurs d'Ishmaël. Oui, j'ai pas envie de dire leur nom, mais vous savez très bien de qui je parle. Voilà. Donc, on a quand on a une définition dans la Torah de Oyev et de Sonné, le Oyev, Oyevavoy, la catastrophe, et Sonné Berachamim, je vais expliquer ce que ça veut dire. En vérité, ce n'est pas une définition absolue. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que Esav ou que Ishmaël. Chacun à son tour a eu ce poste. Chacun à son tour s'est occupé, entre guillemets, de nous faire souffrir. Esav l'a fait, et maintenant c'est Ishmaël qui le fait. J'aimerais quand même ramener qu'est-ce que ça veut dire sonner Berachamim. Dans le Rabbeinu Bachya que j'ai ramené au départ, il dit qu'il nous déteste Berachamim. Je pense qu'on est en plein dedans. Je pense que quand on écoute le discours de Biden qui nous dit qu'on doit avoir de la pitié pour les pauvres Palestiniens, etc. Déjà, moi, à son âge, je lui déconseille de regarder des horreurs comme ça, c'est pas bon, c'est mauvais pour le cœur. Et ensuite, sa pitié qui se la garde pour lui. Donc, il vient avec un message de pitié pour nous laisser continuer à baigner dans nos propres sang. C'est-à-dire que nous, on doit avoir de la pitié pour eux, leur laisser le temps de se réorganiser, pour que quand nos soldats rentrent, qui est-ce qui va prendre des risques? On va prendre des risques. C'est-à-dire, pour eux, on doit prendre des risques. Donc, avec un message de pitié, il va acter une sina, une haine. Et en vérité, pour le christianisme, comme dommage que David n'est pas là, mais bon, pour le christianisme, le fait que l'État d'Israël existe, c'est la pire claque qui a jamais existé. Puisque dans le christianisme, il y avait des prophéties qui disaient, des prophéties entre guillemets, qui disaient que le juif n'avait plus aucune chance de revenir vers sa terre
puisque Dieu l'avait déshérité, et qu'au final, qui était le vrai fils d'Hachem, entre guillemets, le vrai fils de Dieu, eh bien c'était eux. Et donc, quand l'État d'Israël a été proclamé, ça a été la pire des choses qui pouvaient arriver pour les chrétiens. Et bien, il y a des gens qui se sont remis en question. Je ne dis pas qu'ils ont fait tchouva, mais ils ont des problèmes avec ça. Quelqu'un qui est conférencier que je connais qui m'a raconté qu'il était une fois dans un avion, il y avait à côté de lui, il m'a dit un couple de vieux, mais la préhistoire. Et donc, comme ils étaient très âgés, alors c'est lui qui les aidait, etc. Puis ils ont commencé à discuter. D'où vous venez? Il lui dit le nom d'une ville, fin fond du monde. Il sait où ça? Au fin fond du Texas. Qu'est-ce que vous venez faire en Israël? Il dit, on n'est pas tout ça, regardez, on est tout un groupe. Il dit, en fait, nous, on est arrivé à la conclusion que ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est enfant en tant que chrétien, c'est faux, puisque l'État d'Israël existe. Donc, notre prophétie est fausse. C'est la vôtre qui est vraie. Et tous les ans, on vient en Israël. Et on vient responsabiliser les Juifs, savoir qu'ils ont le destin du monde entre leurs mains, que le Messie ne viendra que par rapport à eux, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Je parle d'une minorité, hein, parce que la majorité, évidemment, non. Mais il y a une minorité, je me rappelle une autre histoire. Il y a un hôtel à Yerushalayim qui s'appelait Hayat. Comment il s'appelle aujourd'hui? J'ai oublié. Pardon? Non, pas le David. Non, c'est en face du Kotel, mais c'est-à-dire c'est Arad Sofim là-bas. De là-bas, on peut voir. On voit Arazeti, on voit Arad Sofim. C'est le Méchané. En tous les cas, il y avait des Shabbatot organisés dans cet hôtel par un Achim ou je ne sais pas quoi. Et puis les conférenciers qui habitaient à côté, ils venaient donner des conférences sur place. Et ils n'avaient pas pris de chambre, évidemment, c'est dommage de dépenser l'argent bêtement. Mais il y avait quand même une chambre qui avait été mise à leur service pour se reposer entre chaque conférence ou des choses comme ça. Puis à un moment, ils entendaient des hurlements, mais incroyables. Ça s'appelle la sécurité. C'était sûr qu'il y avait quelqu'un qui était en train de tuer quelqu'un d'autre. C'était ça le. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et j'ai en fait dans la chambre d'à côté, c'est des gens qui viennent des Philippines, qui viennent tous les ans dans leur, je sais pas, quand c'est Pâques chez eux. Et ils demandent, non, ils n'ont pas fait, hein, ils n'ont pas égorgé, non. Et ils demandent tous les ans la même chambre, c'est-à-dire d'année en année, ils réservent déjà la chambre pour l'année d'après. C'est une chambre qui a une vue splendide sur le côté, et ils prient Dieu pour la Géoula. Parce qu'ils ont compris que c'est le Dieu d'Israël, etc., etc. Donc il y a une période, encore une fois, où Esav est le plus mauvais avec le peuple juif. Esav, les chrétiens, ont une soi-disant prophétie qu'on n'a aucune chance de revenir en Israël. Quand on revient en Israël, c'est une claque pour le christianisme. Le Vatican a mis, je ne sais pas combien d'années, je crois 67, il a reconnu l'État d'Israël de facto. D'ailleurs, à ce propos, ton bien-aimé Herzl, quand il était allé voir le pape, pour le soutenir, le pape lui dit, mais comment voulez-vous que je vous soutienne? C'est l'antithèse de nous. Détruire notre dogme depuis la création. Voilà. C'est pour ça que le Vatican a un problème avec Israël. Il a un problème officiel avec Israël. Il n'y a pas le choix, mais un problème officiel. C'est-à-dire que toute la religion, toute la théologie des chrétiens, elle est basée sur ça. Et on est la preuve du contraire. Donc, on a une période où Esav est celui qui nous a fait le plus souffrir. Cette période, au Hachem, elle est derrière nous. Aujourd'hui, Esav, comme j'ai dit, il a un message de Sin'a Berachamim. C'est-à-dire qu'il vient avec un message de pitié pour les pauvres Palestiniens qui se sont fait attaquer par des méchants et qui ont besoin d'une trêve humanitaire, les pauvres, parce que ce qu'ils veulent, c'est rien que simplement distribuer du riz et des tomates à tous les Palestiniens. Donc pour ça, il faut faire une trêve. Mais c'est un message qui vient au nom de la pitié, mais qui est tout le contraire de la pitié, comme la Gemara nous a déjà enseigné, et comme beaucoup l'ont créé depuis des années. Kola merachem al achzarim. Tout celui qui a pitié sur des gens qui sont mauvais, sofo les tarzer al rachmanim, au final, il sera mauvais pour les gens qui sont bons. Donc en vérité, tout celui qui a de la pitié pour ceux qui ont un message de mal et qui pas besoin d'expliquer, eh bien, au final, il se retourne contre nous qui n'avons pas cette envie de faire du mal. D'ailleurs, dans le pasouk que j'ai ramené de Oivim, le Targum Yonatan, qui parle en araméen, il parle de Oyev et de Sonné, il nous dit des Ansu Yatron. En araméen, c'est qu'ils vous ont forcé, qu'ils vous ont violé. Alors que c'est pas marqué ça là-bas, c'est marqué qu'il nous a détestés, pas qu'il nous a violés. Mais avec son message de Rachamim, avec son message de pitié pour les autres, pour les pauvres arabes, ce message vient nous forcer à faire des choses qui sont contre notre intérêt, qui sont contre-productives.
j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de la Shoah et de poser une question. Combien, à votre avis, il y avait de camps de travail, entre guillemets, au final, où les Juifs ont été massacrés? Rien que pour qu'on comprenne bien qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé pendant la Shoah. Combien? Tu peux compter jusqu'à 2. BRR. Tu vas me dire Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, vas-y, après tu bloques. Mauthausen, allez, zéro. Allez, vous allez bloquer à combien? 10, à 15, à 20? Les historiens aujourd'hui sont au reste qu'il y avait à peu près 46 000 camps. Alors il y a plein de mini-camps. Par exemple, quand ils avaient une zone industrielle, il y avait un camp, les esclaves qui étaient à côté, puis bon, on change, enfin, on se faisait des... D'accord? Donc on n'a aucune idée de... C'est-à-dire nous on a une image, voilà, on connaît Auschwitz, voilà. On parle de Shoah, on entend Auschwitz. C'est ce qu'on entend. Mais en vérité on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la Shoah. Maintenant, toutes les horreurs qu'on a vécues le 7 octobre, c'était quelque chose qui était installé pendant la Shoah. Il y a un juif qui est venu chez... Je crois que c'est chez Rav Yitzhak Koutner aux États-Unis, il avait un bras coupé. Il lui a demandé Makara. Il lui a dit j'étais à la Shoah. Il y avait le Misdar, on appelle ça quand il faisait tous les matins, là, il comptait les prisonniers. L'appel. Il est arrivé en retard de quelques secondes. Le soldat allemand, il appelle, il raconte, hein, tout calme. Mets ta main comme ça, il lui met un coup de couteau, il enlève le bras. Il lui dit ça fait mal, hein, d'être en retard aussi, ça fait mal. En mode allemand, quoi, c'est pas un arabe. C'est en mode, voilà, c'est quelque chose qu'il y avait de jeter des enfants dans le feu. Je n'ai pas envie de revenir sur les horreurs, mais dans les camps, il y avait j'ai marqué parce que j'avais peur d'oublier, à Birkenau, le mefaked du camp, il avait une horreur, une habitude horrible d'aller, quand ils allaient vers les chambres à gaz, de prendre un enfant, lui donner un bonbon. Imaginez un enfant de la Deuxième Guerre mondiale, un bonbon, je ne sais pas s'il a connu Bichlal, et après il le prenait vivant et le jetait. C'était son mode opératoire. Donc c'est-à-dire que l'horreur qu'on a vue, les histoires qu'on a entendues, etc., c'est quelque chose qui était installé dans les camps. Le Rebbe Mipiasetz, là, il était au ghetto de Varsovie. Et au début, en Tafshin Aleph, en 41, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens se plaignaient, puisque, bon, c'est des horreurs qu'on a déjà vécues. Mais un an plus tard, il y a des drachot qui sont sortis après la Shoah sur lui. Il a dit que maintenant il comprend que ce qu'on est en train de vivre, ça n'a jamais existé. C'est la pire des choses qui a jamais existé. Et n'oublions pas qu'il a dit ça quand il était encore dans le ghetto de Varsovie, qu'il était coupé du monde. Il ne savait pas ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il a vu que ce qui se passait au ghetto de Varsovie. J'aimerais vous ramener une shéla de halakha qui a été posée pour que vous compreniez le niveau de l'horreur. Il est marqué que Beth Amikdash, il est marqué que la destruction du temple, les mamans ont fait cuire leurs enfants pour manger leur chair. Il y a une question qui a été posée, qui a été nifsak halakha, et que c'est un sujet de discussion. Est-ce qu'un juif malade a le droit de consommer le corps d'un autre juif mort? Imaginez le niveau de la question. La réponse est oui, mais. Alors déjà le oui, il est déjà horrible. Mais pourquoi non? Il est encore pire. Parce que si on permet officiellement, les vivants restent d'attaquer les agonisants. Vous imaginez le niveau? On ne peut même pas s'imaginer. Et je parle, quand ils étaient encore dans les ghettos, ils ne sont pas encore arrivés dans les camps. À Treblinka, 11 mois à Treblinka. 875 000 juifs. Vous savez ce que c'est 875 000? Il y a combien à 15 000? Eh bien, en un jour, il y avait des jours où en un jour, ils pouvaient déporter 15 000. Les juifs de Hongrie, il y avait 3 trains de 6 000 tous les jours. En 3 mois, ils ont vidé la Hongrie. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais j'ai lu plusieurs endroits que la solution finale avait été quand même soufflée par le mufti de Jérusalem. Nachon. Il y a une association des deux Yimar Shemo, je m'avais dire leur nom. Il n'y a pas seulement ça. L'Allemand, il recevait du pétrole des pays arabes. Il recevait du pétrole des pays arabes. À part celui d'Yerushalayim, c'était simplement... La destruction industrielle, ça vient aussi des codes d'Israël. Ouais, mais l'industrie arabe, bon, il n'y en a pas, hein. Alors que l'industrie allemande... Non, c'est-à-dire l'idée, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est vrai. Un humoriste français, j'ai oublié son nom, qui a dit dommage que la Shoah n'a pas été faite par les Arabes. On serait resté hacké. Ah, désolé, il n'y a pas de train, rentrez chez vous. C'est ce qui se serait passé, le métro d'Alger, quoi. C'est ce qui se serait passé. Là, malheureusement, ils étaient. Vous savez que les Allemands, quand ils déportaient des Juifs de certains endroits, la société ferroviaire allemande, je ne sais pas comment elle s'appelle, ils faisaient payer le voyage. Ils les faisaient payer. Genre, il y avait des comptes, il fallait payer. C'est-à-dire, vous imaginez le niveau de l'horreur, mais le niveau d'organisation. Je l'ai marqué aussi, ça, je l'ai appris cette semaine. Je voudrais que vous rappelez le nom. Où est-ce que c'est?
Karl Koch, qui était... Ah, j'ai pas marqué le camp. Mince. Bon, il était chef d'un des camps de concentration. Et il avait l'habitude de massacrer des... C'était son kiff toute la journée. Il a été mis à mort par les Allemands. Pourquoi? Le désordre. C'est pas dans les normes. Il y a des normes. Il y a une éthique. C'est pas comme ça qu'on tue. Ça va nous créer du désordre dans les camps. C'est pas comme... Il a été mis à mort par les Allemands parce qu'il était sadique. Vous imaginez le niveau c'est-à-dire le niveau européen en fait. Hein. Quand vous réfléchissez, c'est le niveau carré européen. C'est ça. Donc, Esav a montré toute son horreur et toute son organisation dans l'horreur. Quand on parle de choix, mais quand on parle de tout, on voit ce système qui a été mis en place par Esav. Et ça, c'est la force de Esav, en vrai. C'est-à-dire qu'il a exprimé toute sa caractéristique dans l'horreur. Esav, c'est la stratégie. Esav, c'est la chokhma. Esav, c'est le développement. Esav, c'est la construction, etc., etc. Si aujourd'hui, en Europe, il y a tellement de voies ferrées, entre autres, c'est parce que pendant la Shoah, ils ont construit des rails de partout. Il y avait à la fin de la guerre, il y avait des trains pour aller vers les camps de concentration, mais pas pour aller sur le front russe. Imaginez la débilité, mais c'est l'organisation. C'est la mise en place d'un système dans toute son horreur pour créer quelque chose de négatif. Ça, c'est ça. Ishmael, pardon? Ishmael, c'est des tunnels. Ishmael. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, après coup, on sait que le programme était tout différent. Il y avait déjà, c'était quelque chose qui était censé arriver du nord et du sud. Bon, déjà que le nord s'est vexé du sud, c'est génial. Que le programme était de couper le sud d'Israël du reste d'Israël. Qu'il y avait un armement pour prendre des otages, pas 240, et je ne suis pas Mzalzel en 240. Qu'il y avait tout un programme. Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui a foiré? Une des choses qui ont fait que ça a foiré entre guillemets, hein, parce que malheureusement, mais ça aurait pu être encore 100 fois pire. Moi, je revis encore la journée de Simchat Torah où quand on m'a dit 100 morts, j'étais... Et aujourd'hui, je rêverais retourner à 100 morts. D'accord? Donc, après tout, ça aurait pu être 1000 fois pire. Mais une des choses qui a fait que ça n'a pas marché, c'est que quand ils sont arrivés dans les kibbutzim, et que quand ils ont vu ce qu'il y avait, ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas dans le programme. Moi, vous allez me prendre pour un fou, mais quand on entend des histoires qu'ils étaient 10 en train de violer une fille, donc un après l'autre. Donc, je ne parle pas de la pauvre jeune fille. Mais au final, c'est dit Khmar, là, c'est dit Imar Shemar. Ils auraient pu, s'ils avaient été allemands, ils seraient partis tuer d'autres ou violer d'autres. Mais non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une caractéristique de Ishmael qui, au final, nous sauve de pire. Ça n'explique pas pourquoi le Nord n'a pas attaqué en même temps. Non, ça n'explique pas. Je ne suis pas en train de faire la géopolitique. Je parle du Nouvda, d'un fait. Je parle d'un fait. Et quand tu entends que l'autre, Imar Shemot du Nord, qui dit « Je ne suis pas vexé, mais… » Il est très vexé qu'il n'a pas été mis au courant. Parce que le problème, ce n'était pas pour Simchat Torah. Ils ont été excités par la Messie Barré, mais c'est tout. Donc il y a eu tout nous, on découvre au fur et à mesure des choses. On vit d'un côté l'horreur et on voit toute l'horreur qu'il y a eu, mais au final, ça aurait pu être pire. Et en tant que juif, on est toujours comme ça. Et puis ça aurait pu être pire, et puis Baruch Hashem, c'est mieux. D'accord? Donc il faut bien marquer la différence entre Esav et Ishmael. Esav a été celui qui nous a fait le plus de mal dans toute l'histoire de notre peuple. Ishmael prend le relais. Ishmael, maintenant, c'est le Oyev. Le sonné, Esav, lui, vient avec des discours de pitié. Pourquoi est-ce que je mets les choses dans leur contexte? Agma, dans la fin de Masechet Makot, bon, je verrai, j'ai encore 5 minutes. Rav Yitzhak Utner était un des Gdolim, j'en ai déjà parlé. Pachad Yitzhak, regardez son livre, je vous ai dit, celui qui commence à lire son livre, il comprend qu'il n'a rien compris à ses livres. C'est un niveau incroyable. Il a été pris en captivité, enfin son avion a été détourné, lui et toute sa famille, enfin lui et toute sa famille c'est pas beaucoup, lui et sa femme, son gendre et sa fille. Son gendre habite aujourd'hui, c'est son gendre, ou peut-être c'est son petit-fils maintenant, il habite à Yerushalayim, en tous les cas il y a une yeshiva à l'entrée de Arnof, je crois que c'est son gendre, c'est un Gaon Olam, il s'appelle David, son nom de famille. Ils étaient dans un avion qui a été détourné, au départ en Jordanie, et après vous savez quand c'était l'OLP qui faisait les détournements d'avions, et après ils ont explosé les avions, ils ont regardé les otages jusqu'à qu'il a été libéré. C'est il y a à peu près 50 Tachal, c'est 54 ans. Et Rav Yitzhak Utner a raconté après sa libération qu'ils étaient tous les jours, il y avait des notables arabes qui venaient voir le butin, qui venaient voir les gens, et puis un jour il y a eu un prince arabe qui est venu, qui s'est arrêté à côté de Rav Yitzhak Utner, qui a parlé de manière très délicate avec lui. Et Rav Yitzhak Utner a dit, après, il a dit à son gendre, bon, on voit que c'est Ishmael, on voit que c'est pas Esav, parce qu'il est que Nassi, il n'est pas Melech.
Le gendre lui a dit, ça veut dire quoi? Il a dit, bon, Atrazana, je t'expliquerai. Quelques temps plus tard, donc c'est pour ça que je précise l'histoire, parce que c'était en Elul, l'histoire, donc à Sukkot, il a expliqué à son gendre. Je vais la faire très courte, mais c'est très long à développer. Dans le système des galouillottes qui est marqué, dans les prophéties qui sont marquées, il y a marqué 4 galouillottes. Et au final, on te rajoute une 5e, bonus. Allez hop, Ishmael. Et la question c'est, bon, ça fait partie des galouillottes, ça fait pas partie des galouillottes. Pourquoi est-ce qu'on en parle de 4 et puis il y a toujours une 5e qui est ramenée comme si c'était virgule, il y a encore une 5e? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas partie officiellement de toutes les galouillottes? La 5e c'est Ishmael. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas partie de toutes les autres galouillottes? Dans le Zohar, on parle de Ishmael en disant que c'est Malchuta Belotaga. C'est un royaume sans couronne. Alors que Esav, c'est un royaume avec couronne. Et sans rentrer dans les détails, parce que je ne comprends pas le fond de la chose, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais surtout parce que c'est long. Mais l'idée, c'est de dire que une couronne, ça symbolise que quand il y a le roi, et il y a au-dessus du roi, c'est-à-dire tous les rois qui ont vécu pendant des années, ils sont nommés au nom de Dieu. Quand vous lisez les histoires, c'était Dieu, c'était un pouvoir divin. Jusqu'à aujourd'hui, le roi d'Angleterre, il est nommé par, je ne sais pas, l'archevêque, je ne sais pas quoi. C'est un pouvoir divin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. David Améler, il avait une couronne, vous savez, avec une barre au milieu. Normalement, on ne peut pas mettre. On ne peut pas rentrer dans la tête. Mais David, il avait un creux. Et c'était la couronne qui était sur mesure. C'est comme ça qu'on pouvait vérifier celui qui voulait avoir la couronne de David. Est-ce que Bémet, elle lui est adaptée? C'est pour ça que Adoniaou, son fils, a dit, la couronne, elle me va. Pourquoi? Parce que chez David Améler, il y avait une symbiose entre lui et Hachem. Donc, c'est pas au-dessus, c'est le représentant de Dieu Bémet. Donc, il y a un royaume sans couronne, il y a un royaume avec couronne. Ishmael, c'est un royaume sans couronne. Et alors, mais Farché m'explique comme ça. C'est un peu de la Kabbalah, enfin beaucoup de la Kabbalah, mais ce qu'on peut synthétiser, c'est comme ça. C'est qu'il y a un pouvoir de Esav qui est défini comme un royaume. Il y a marqué les rois de Esav. Quand Abraham parle, il parle des rois de Esav. Il y a marqué que le roi de Esav était 8 générations avant le roi. Ils ont un pouvoir qui est divin. Alors que Ishmael, c'est un pouvoir qui est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Il n'est pas défini comme divin. Et donc, quand on est en galoute, si on doit être sauvé de Esav, c'est beaucoup plus difficile que d'être sauvé de Ishmael. Beaucoup plus compliqué. Parce que Esav, il a vraiment une achiza, Yitzhak lui a donné une bracha d'avoir un pouvoir, d'avoir un royaume. Et donc, comme Yitzhak lui a donné cette bracha de royauté, pour être libéré de cette royauté, c'est beaucoup plus compliqué. Ishmael, il n'a pas ce niveau de royauté. Chez Ishmael, on parle de Nessim. On ne parle pas de roi, on parle de Nessim. Et donc, leur pouvoir est beaucoup plus faible. Quand Hachem dit à Abraham Avinu, tu auras un fils et dégage Ishmael, il lui a dit à Abraham, non, laisse Ishmael. Vas-y Abraham, il t'a dit dégage Ishmael, on règle le problème. Explique le Mefarshim, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. On a deux possibilités de sortir de la galoute. Parce qu'on a gagné notre libération, ou alors l'Ozachu, Hachem a décidé, ils n'ont pas réussi à s'en sortir tout seul, c'est moi qui vais les faire sortir. Maintenant, si on était en mode Zahou, on aurait eu le pouvoir de dégager Ishmael directement, de dégager Esav directement. Si on était en symbiose avec Hachem, notre pouvoir, notre contact avec Hachem aurait été suffisamment fort pour annuler le pouvoir de Esav, qui lui aussi il a un contact divin. Mais comme on n'a pas ce pouvoir, malheureusement, donc par rapport à Esav, c'est pas possible de gagner. Donc on a Ishmael qui est mis en place. Et lui, il est beaucoup plus faible. Et Hachem nous dit, par rapport à lui, vous allez gagner. Ce qui veut dire que quand on a une galoute Ishmael, qui nous fait souffrir comme elle nous fait souffrir aujourd'hui, mais ça fait partie du programme d'Hachem pour arriver à la Géoula. Parce que si on était resté sous le joug de Esav, sous le joug des pays chrétiens, ça aurait été beaucoup plus compliqué à notre niveau. Donc on avait besoin de Ishmael pour arriver à la libération. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans l'Agmara. L'Agmara, dans Masechet Makot, elle dit que les Tanaïm se promenaient sur le mont sur la montagne du Beth Amikdash à Yerushalayim après la destruction du temple. Et ils voient un renard passer. Et ils sont tous en train de pleurer, Rabbi Yaakov qui sourit. Et Rabbi Akiva qui sourit. Rabbi Akiva leur demandait pourquoi ils lui ont demandé pourquoi tu souris. Il leur a dit pourquoi vous pleurez. Alors, ils lui ont dit c'est simple, il y a marqué qu'il y a une prophétie, qu'il va y avoir des Shoalim il Rouba, des renards qui vont marcher à la place du Kodesh à Kodashim. Et voilà, c'est en train de s'accomplir, c'est pour ça que je pleure. Il leur a dit à Rabbi Akiva, c'est pour ça que je souris. Si cette prophétie s'est accomplie, les autres aussi vont s'accomplir. C'est un machal de deux personnes qui vont chez le médecin. Il y a une personne qui va chez le médecin en Israël, à Coupat Rolim. Tu rentres, il ne te dit pas bonjour. Il prend la carte,
tu lui dis j'ai mal et tu dis c'est bon, tu sais pas ce que tu as. Il te dit genre vas-y, l'ordonnance elle a envoyé. Bon, tu sais pas. Et il y a celui qui va en privé, bon lui il te dit bon, il faut que tu as payé. Bonjour monsieur, vous voulez un café, etc. Et puis il t'explique. Et puis quand il te dit tel médicament, il te dit tu sais au début ça fait mal à la tête, après tu vas avoir mal au ventre, mais ça veut dire que le médicament marche. Les deux rentrent chez eux et prennent les deux le même médicament. Il y a celui qui commence à avoir mal à la tête, on lui a rien expliqué, il est en panique, il va aux urgences. Il y a celui qui a mal à la tête, il dit ah génial, je suis en train de guérir. Ils disent mais Farshim, c'est exactement ça, toutes les prophéties qu'on a sur la Géoula. Si on voit que toutes les horreurs qui ont été marquées se sont accomplies, si on voit que le Beth Amikdash a été détruit, alors on sait que les prophéties de la fin des temps arrivent. Et j'aimerais ramener ce que le Abarbanel, même période, un peu plus tard, aussi en Espagne, il ramène sur la fin des temps. Et vous allez voir que mon cher ami Éric Zemmour a raison. Et il parle donc il dit que comment est-ce qu'Hachem prépare la vengeance d'Israël. Vesamti bahem ot. Pardon. Vesamti bahem ot shem otam ve'anegaim ve'shalachti mem plitim. Je vais envoyer dans tous ces pays des immigrants qui vont se retourner contre eux et qui vont faire un massacre. Dit le Barbanel, ça c'est marqué dans Ishaïa. De quel pays il parle? Turkus, Anglia, Yavan, Italia et tous les pays du coin. Il ramène un pays, je ne sais pas c'est quoi, Tira, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas comment il s'appelle ce pays aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est marqué, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Si, dans Ishaïo, Perek Samervav. La fin des temps, comment est-ce qu'Hachem prépare la vengeance de Esav? Parce qu'il va leur envoyer les immigrants. Pas la France. Veshalarti même plitim, pardon. Il n'y a pas la France. Mais il parle de tous les pays du côté. Non, il parle des pays du côté. Mais mis à part ça, que à son époque, je ne sais pas où s'arrêtait l'Italie, c'est-à-dire peut-être c'était Rome, etc. Mais il parle des pays, il dit tous les pays qui sont là-bas, il ne dit pas lesquels. Mais il donne une liste. C'est-à-dire que tout est mis en place pour préparer la vengeance d'Hachem contre tous ceux qui nous ont fait du mal. Donc quand on sait qu'on est dans un processus, qu'on est en train de vivre des moments qui sont tristes d'abord, et on se pose des questions quand même. Ce qui nous arrive n'arrive à personne. Ce qui nous arrive, c'est toujours bizarre, exceptionnel. Ça n'arrive qu'au peuple juif. Ah voilà, maintenant il est revenu. Donc, ce qui nous arrive en vérité, c'est dans le cadre de ces prophéties. Et si on a vécu toutes les horreurs, Bezrat Hashem, on vivra très rapidement les jours du Mashiach. Amen. Amen.